qui est journaliste à l'équipe. Il y avait des bagarres et tout, dans les tribunes. Il y avait des ultras. Ouais. T'avais évoqué des petites anecdotes croustillantes. Apparemment, elle aurait fait des soirées avec Usain Bolt. Il y a des disciplines, les téléspectateurs ne regardent pas. J'ai interviewé Asaf Apoel, donc ça c'était mon premier article dans l'équipe. Je lui dis, on est en Jamaïque, pays de la clé, la moitié du stade qui était vide. Comment ça se fait qu'un pays de moins de 3 millions d'habitants réussit à avoir autant de médaillés? Est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont marqué ou pas? Tu les as rencontrés, ils sont sympas et derrière vous avez tissé, on va dire, des liens d'amitié. Et ça a été annulé que 2 fois, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale et le Covid. Une fois, l'équipe, ils ont fait une boulette. La rivalité entre les deux groupes d'entraînement. Les Jamaïcains aiment pas tant que ça le handball. À Kingston, les gens qui vont à la salle de sport comme ça, sans être sportifs de haut niveau, ils peuvent croiser Oblique, Toby Amusa. Après, on parlera sans doute de chaîne à un moment. Ouais. Bah, là, je vais lancer. Tu peux continuer à parler. C'est clair, j'aime bien faire des petites intros comme ça. Non, là, Vicky Chaîne, moi, j'ai pas ta manière de faire. C'est vrai? Ouais. Après, Comment ça, il est brut, mais il est efficace en vrai. Moi, j'ai peur qu'il se blesse. Enfin, c'est... Bah, justement, vu que il tape trop le sol, t'as l'impression, c'est-à-dire qu'il doit avoir des cuisses solides, sinon, c'est une blessure à chaque fois. Mais après, il se blesse souvent, hein. Puisque, pour le 60 mètres en salle, il devait les faire, mais, il les a pas fait puisqu'il était blessé. Donc, faut voir Après, si- ça, c'est leur truc aussi à MVP, souvent, d'inscrire des athlètes et finalement de retirer à la dernière minute. Ah ouais? Ouais, c'est assez fréquent. Ok. Bon, on apprend des choses. on va continuer d'en apprendre des choses. French Track Show. Donc, du coup, c'est Mélena, C'est ça. Mélena, ça se prononce Mélena. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans le 9e épisode du French Track Show. Et aujourd'hui, on est avec une invitée spéciale, donc du coup, qui est journaliste freelance à l'équipe et qui travaille en Jamaïque. Donc, Mélena, bienvenue dans le Merci. French Track Show. Vous avez demandé des filles, on les a invitées, on en a invité une, donc maintenant vous allez arrêter de nous embêter. Donc, déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, déjà, merci pour l'invitation. Ok, Ça fait trop plaisir. Je m'appelle Mélina, j'ai 26 ans, je viens de Bretagne, je suis née à Brest. ok. Voilà, et j'habite à Kingston depuis quelques années. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de... Parce que tu m'avais dit que tu étais journaliste et tu étais professeur de français en Jamaïque. C'est ça. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Comment tu arrives à jongler À entre les jongler. deux? Déjà, je suis à mon compte pour les deux. Donc Ok. c'est plus facile pour gérer mon emploi du temps. Le samedi, c'est le jour des compètes. Du coup, je donne cours seulement un samedi sur 2. Comme ça me laisse un samedi sur 2 pour aller au stade. Et même les samedis où je donne cours, en vrai, je vais souvent au stade après. Mais voilà, ça me fait pas une journée complète. Donc c'est plutôt essayer d'équilibrer, de bien gérer mon emploi du temps. Et c'est un privilège de faire 2 professions que j'adore. Il y a plein de gens qui font un métier qu'ils aiment pas, et moi j'ai la chance de faire Ok. 2 trucs que j'aime trop. Donc Et en Bretagne, tu faisais prof de français aussi ou pas? non, en fait, je suis allée en Jamaïque direct après mes études. Enfin, j'ai jamais eu de vie professionnelle en France. Enfin, à part Ok. des jobs d'été, mais j'ai jamais vraiment travaillé en France. Et pourquoi la Jamaïque, du coup Alors, c'est un peu par hasard. Enfin, j'ai toujours adoré l'athlé. J'en Ouais. ai fait quand j'étais plus jeune. Mais en fait, j'ai ma meilleure amie Carmen qui a eu une bourse de voyage quand on était encore au lycée de la fondation Zelija. En fait, il faut avoir entre 16 et 20 ans et tu choisis un pays et tu dois partir tout seul pendant au moins un mois avec un thème. D'ailleurs, s'il y a des gens qui ont entre 16 et 20 ans, enfin, c'est une super opportunité, c'est pas très connu. Donc, la fondation Zelija. Et elle est partie en Inde l'été après le bac. Et elle nous en a tellement parlé que en fait, ça a commencé à faire son chemin dans ma tête. Au début, je me disais, non, un mois toute seule aussi loin, je me vois pas le faire. Et au final, ça m'a donné envie de tenter l'aventure aussi. Donc, la première année, j'ai fait une demande de bourse pour Cuba, qui a été acceptée, sur le thème de la jeunesse et qu'est-ce que c'est de vivre dans un pays communiste. Donc voilà, je suis partie l'été 2017, un mois à Cuba toute seule. C'était la première fois que je quittais l'Europe, première fois que je voyageais toute seule. Et la deuxième année, parce que j'ai le droit d'avoir 2 bourses maximum, j'avais très très envie de refaire. Donc fallait choisir un autre pays, un autre thème. Et je savais vraiment pas, j'avais plein d'idées différentes, Zimbabwe, Afrique du Sud, Groenland, enfin, je pensais vraiment à plein d'idées, mais j'avais pas le coup de cœur. J'avais pas vraiment trouvé le pays et le projet. Et en fait, je suis tombée sur une liste des anciens sujets. Et quelqu'un avait fait le foot au Brésil. Et je me suis dit, mais moi, le sport que j'adore, c'est l'athlé.
Et évidemment, le pays de l'athlé, la Jamaïque. Donc, je me suis dit, ma question, ça va être comment ça se fait qu'un pays de moins de 3 millions d'habitants réussit à avoir autant de médaillés, que ce soit aux JO, aux mondiaux. Et voilà, je suis partie un mois avec mon sac à dos, l'été 2018, essayer de répondre à cette question-là. Un sujet très intéressant, en tout cas. Et je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, mais je sais plus c'était quoi. Ah oui, tu avais dit que tu faisais des études, mais tu faisais des études dans quoi? Alors, après le bac, j'ai fait 1 an de prépa littéraire, Ok. mais c'était pas pour moi, enfin, j'ai arrêté au mois de mars. Après, j'ai tenté le concours de Sciences Po plusieurs fois que j'ai raté. Enfin, je l'ai raté 2 fois. Mais bon, sur le coup, c'était dur, c'est jamais agréable les échecs. Ouais. Mais maintenant, avec le recul, je suis contente, c'était pas pour moi. Et au final, j'ai fait école de journalisme à Tours. Donc Ok. voilà, c'est un DUT en 2 ans. Et donc, mon mois en Jamaïque, l'été 2018, c'était entre mes 2 années à Tours. Ok. Donc après, je suis rentrée à Tours finir Ok. mon diplôme. Ok, ça Et marche. du coup, pourquoi t'as choisi de faire prof de français? Alors, prof de français, c'est venu après. Donc, après la fin de mes études à Tours, j'hésitais entre soit faire une licence pro à Barcelone, donc un truc un peu plus classique dans le parcours universitaire et tout. J'ai resté en Europe, ça restait pas si loin. Mais dans un coin de ma tête, je me suis dit, il faut trop que je retourne en Jamaïque, que je continue mon truc sur l'athlé et d'essayer de faire des piges et d'écrire pour l'équipe. Et c'est un peu quand même un projet fou. Évidemment, ma mère, elle était plutôt pour Barcelone. Et mon père me disait qu'il allait me soutenir, peu importe mon choix. Et je me suis dit, allez, tant pis, je prends le projet risqué et je tente le coup. Et du coup, fin 2019, je suis retournée en Jamaïque et j'ai mis quasiment 1 mois à avoir une réponse de la part du journal d'équipe. À un moment, je me suis dit, tant pis, je vais essayer d'autres médias, quoi. Et j'ai fait enfin, en début 2020, donc juste avant le Covid, j'ai interviewé Asaf Apoel. Ok. Donc ça, c'était mon premier article dans l'équipe. Après, il y a eu le Covid, donc je suis rentrée. Et après, depuis 2021, j'habite vraiment en Jamaïque. Ok. Donc voilà. Et du coup, pour répondre à ta question, les cours de français, c'est venu parce qu'en fait, les piges, ça paye pas trop les factures. Donc de base, c'était vraiment pour des raisons financières. Et en fait, j'adore les enfants, j'adore les langues, donc c'est devenu mon activité principale, on va dire, en termes de temps passé, quoi. Ok. Parce que généralement, les expats français, peu importe, hein, qui partent, je sais pas, en Asie ou en Afrique ou en Amérique du Nord ou du Sud, bah généralement, ils ont l'habitude, ouais, enfin, entre guillemets, c'est un peu la facilité. Bon, tu parles français, tu parles anglais, donc du coup, tu es prof de français et forcément, tu transmets ton savoir, donc ça, c'est cool, c'est intéressant. Mm. Et en même temps, tu gagnes des sous, donc. C'est ça. Donc Après, c'est j'ai une fait un bénéfice. master quand même je voulais pas juste faire ça comme ça à Ouais. la légère, je voulais faire ça bien. Donc, j'ai fait un master à distance. Enfin, d'abord, j'ai fait une double licence à distance, anglais et breton. Et après, j'ai fait un master FLE. FLE, c'est français langue étrangère. Donc, c'est la matière que j'enseigne. Donc, à distance, tout en enseignant et en faisant le journalisme. Donc, voilà. Donc, c'était un peu chaud de concilier les 3 trucs. Mais depuis 2023, c'est bon, j'ai eu mon master, donc je suis plus étudiante. Donc, voilà, j'ai plus que le journalisme et enseigner. Donc du coup, t'enseignes un peu le dialecte breton ou non? Non, le breton, je le parle avec ma famille, mais je l'enseigne pas. Il y a pas de demande en Jamaïque pour l'instant, mais ça va peut-être venir. Ah, peut-être, hein, il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées, on sait pas. Ok. Et du coup, t'as fait quoi comme discipline quand tu faisais de l'athlé? Alors, quand je faisais de l'athlé, j'avais des très très mauvais départs, donc le sprint, c'était pas pour moi. 0 technique en saut, en lancer, donc c'était pas pour moi non plus. Donc il restait le demi-fond, Ok. les crosses en hiver, et puis l'été, enfin le printemps, sur piste, c'était des fois quand t'es en benjamin, enfin je sais pas s'il y a encore ça aujourd'hui, mais il y avait des triathlons, donc t'es obligé de faire un saut, un lancer, une course. Donc voilà, mais après quand tu pouvais plus te spécialiser, j'ai fait les 1000 mètres. Ça, c'était en benjamin minime, je crois, et après ça devient du 800. Donc voilà. Mais j'avais pas un niveau exceptionnel, mais je trouve que le demi-fond, en fait, quand t'as une force de travail et que t'es capable de faire des séances difficiles, c'est inévitable de progresser. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Toi, t'aimes bien le demi-fond? Moi, j'aime bien regarder, après pratiquer, c'est pas trop pour moi, Ouais. mais sinon, regarder, c'est cool. Et toi? Moi, j'aime beaucoup le demi-fond. Ouais, mais tu pratiques, t'aimes bien pratiquer? Non. Tu fais des séances fractionnées ou pas? En vrai, j'aime bien. J'aime bien les séances fractionnées, c'est juste... Non. Pas à moi. Non, mais en vrai, j'aime pas les séances demi-fond, en vrai, mais j'aime bien le demi-fond dans la mesure où 400, 800, j'aime bien voir courir, mais les séances qui sont 400, par contre, c'est pas du tout. non, mais à partir du 400, 800 et 15 000, parce que je vois, il y a Yanis Méziane, du coup, qui est dans mon club, à D'accord. 91,
Et quand je vois leur silence, ils font que courir à chaque fois le tour Ouais. du terrain. Je me dis, mais en fait, Mais en vrai, c'est stylé à regarder, mais à pratiquer, moi, je suis pas un mec du demi-fond. Je suis désolé. bah moi je trouve que c'est, Non, enfin, mais non, les gens qui pratiquent, ok, mais moi-même, moi, je me verrais pas faire du Mais demi-fond. en compète ou les séances d'entraînement, c'est quel aspect qui te Genre, plaît? les Les deux. les deux. Je sais que je ferais des temps pas ouf, genre. Ouais. Toi, c'est le 100 et le 200. Ouais. Ok. ouais, en vrai, non, on fait que Et du lui sprint, aussi. hein. Ouais. Et je suis même meilleur que lui en fractionné, mais. Mais il fait le mec qui fait du demi-fond ici. Ah, gars, on fait des séances dures pour faire du 200 mètres. En bref. Sinon, bah, je pense que sur la première partie, on a un peu C'est fait le un tour, ouais. tour, ouais. Bon, Ouais, on a parfait. fait le tour, ouais. Bah, tu peux enchaîner. Du coup, maintenant, si on parle là que t'es journaliste, etc., est-ce que juste dans le métier ou dans le sport, est-ce que t'as des figures où, bah, on va dire que bah, t'es autodidacte, c'est toi que tu dis, bah, je me suis moi, ou t'as quelqu'un derrière que Non, t'apprécies? et dans le journalisme, il y a quand même des gens qui m'ont inspirée. Ouais. Il y a Mathilde Lazou, je sais pas si vous connaissez, elle était Non, dans moi mon je connais elle pas. était dans mon club d'athlé en fait. Ah ok. Elle a 2-3 ans de Mathilde plus que comment? moi. Mathilde Lazou. Ok, non, moi je Elle, connais c'est pas. surtout le cycling et la photographie. Mais là, par exemple, à la Diamond League de Paris, l'autre jour, c'est elle qui gérait les comptes Twitter de la FFA. Ok. Donc, elle fait un peu... Ouais, c'est elle. Donc, on était dans le même club d'athlé quand j'étais ado. Et elle a couvert son premier Tour de France à 14 ans. Ah ouais? Donc, elle a commencé hyper tôt. Donc, même si elle doit... Je sais pas qu'elle a 30 ans encore, mais elle a déjà une longue carrière derrière elle. Elle a commencé hyper tôt, hyper motivée. Enfin... puis il y a pas beaucoup de filles quand même dans le journalisme sportif. Donc de voir qu'elle a réussi à trouver sa place et à un très jeune âge, je trouve ça hyper inspirant. En plus le fait qu'on était dans le même club d'athlètes. Et sinon, plus en Jamaïque là, Ricardo Chambers, lui c'est un journaliste athlète à la télé, Sportsmax. Ouais. Enfin avant il était chez TVT, enfin il a changé, mais il a une connaissance du sport assez exceptionnelle, des analyses toujours hyper pertinentes et tout. Non, lui c'est un athlète, Ouais, c'est un Ah. calmum non, mais ouais, mais c'est ça. Sportsmax. D'ailleurs, ça va fermer. Ils viennent de l'annoncer cette semaine. Alors que c'est une super chaîne. C'est lui, Ah, c'est Ricardo lui, ok. Chambers. Donc souvent, quand j'ai des questions pour mes articles sur l'équipe, je vais facilement aller vers lui et le citer dans mes articles. Et d'ailleurs, une fois, l'équipe, ils ont fait une boulette. Ils ont cru que c'était Ricardo Chambers, le sprinter, Ah ok, bah ouais. que tu viens de montrer. Et du coup, ils ont mis, ils ont modifié. Après ma citation, ils ont mis, selon Ricardo Chambers, sprinter britannique, alors que c'est un ancien dopé et tout. Ah, rien à voir, c'est pas du tout le mec à qui je parlais. Bon, bref. Mais du coup, Ricardo Chambers, ouais, c'est une inspiration parce que, enfin, au niveau de la connaissance et de sa façon de parler aussi, et c'est aussi un super speaker au stade. Par exemple, au Champs, je pense qu'on va en parler plus tard. C'est lui qui fait enfin, c'est lui le speaker au stade et il contribue vraiment à mettre une ambiance incroyable. Mais du coup, pour toi, qu'est-ce qui fait d'une personne un bon ou une bonne journaliste? Est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'il y a une différence entre journaliste et commentateur pour toi? Ouais, Ok. je dirais. Mais après, ta question, c'est vraiment pour le journalisme Ouais. sportif? Ouais, sportif, ouais. Alors, bonne question. Un journaliste sportif, déjà, je pense qu'il faut avoir un bon niveau de connaissance et Ouais. bien comprendre les sportifs, mais aussi les coachs. Enfin, être très très curieux déjà et toujours vouloir en apprendre plus parce qu'on a jamais fini d'apprendre. Ok. Donc que ce soit les juges, les gens des fédés, les athlètes, les coachs, les kinés. Enfin, faut pas se focaliser que sur les athlètes. Je pense qu'il faut parler avec tout le monde et essayer de comprendre tous les aspects du sport, même économique aussi, parler aux sponsors, etc. Ensuite, bah, si c'est en presse écrite, avoir une belle plume, mais ça se travaille aussi. Je pense pas avoir la plus belle plume, mais c'est parce que je pratique pas souvent non plus. Mais je pense qu'en lisant des articles aussi, ça aide. Après, ça dépend si tu fais de la radio, bah, ça peut être la diction, le vocabulaire. Si tu fais de la télé, des réseaux sociaux, ça dépend aussi de la plateforme, quoi. Du coup, comme tu disais que t'avais pas une très belle plume, genre, à l'équipe, il y a des personnes qui sont chargées de relire tes articles ou... Ouais. Ok. Et de les améliorer. Parfois, bon, ils peuvent rajouter des fautes au lieu de les améliorer, malheureusement. Mais c'est pas propre à l'équipe, hein, c'est dans tous les médias, ça arrive, des petites erreurs. Voilà, c'est ça. Ça arrive. Quand c'est un papier qui est publié sur Internet, c'est pas grave, on peut modifier. Quand c'est déjà parti à l'impression, bah, c'est un peu frustrant parce que là, on peut pas rattraper. Bah, du coup, là, on va parler vraiment du terrain. T'as vécu, du coup, plein d'expériences avec, du coup, là, tout ce qui était Grand Slam, les trails, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu,
Comment ça s'est passé? Alors quelle compétition en particulier? Bah, on peut commencer par le Grand Slam track. Ouais. Alors déjà au niveau de l'organisation, c'était exceptionnel, parce que c'était les Américains qui sont venus Ouais. et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude forcément d'avoir, un truc bien organisé en termes d'accréditation, déjà ils avaient refait le tartan, donc ça c'était super. Maintenant il y en a des nouvelles couleurs, c'est les couleurs de la Jamaïque. Ils avaient même mis des tables, avec des prises en haut dans la partie média, ce qui devrait être le cas dans tous les stades, mais bon, ça faisait des années que les journalistes jamaïcains demandaient ça et qu'on n'avait pas. Heureusement, ils sont repartis avec. Ah. Donc voilà, niveau organisation et cadre, c'était vraiment génial. Après, en termes de sport, j'ai trouvé que c'était 3 jours et que c'était trop court, en fait, chaque session. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, sur les sessions en soi, enfin moi ce que j'en pense, je trouve qu'il y avait trop de discipline. Sur les 3 jours, il y avait trop de discipline dans la mesure où il y a des disciplines que forcément il y a enfin les téléspectateurs regardent pas. Et mais sinon dans l'ensemble, dans l'histoire de combiner 2 épreuves et cetera, ça c'est une bonne idée. Ouais. Mais il fallait du coup l'adapter au public pour que ça prenne. Et moi je sais que tout ce qui était j'aime bien le 800, mais combiner 800 et 15 000, j'ai trouvé c'est une bonne chose. Mais après quand tu dépasses le 15 000, bah moi perso je regardais pas. Mais tout ce qui était 800, 15 000, j'ai bien aimé voir, par exemple, Marc Arop sur 15 000. Ouais. Je sais qu'il y a des Sur courses, il 1500. essaie d'attaquer et tout, etc. Et ses reprends, c'était bien, tu vois. Ou même sur du sprint, quand tu vois des personnes qui font des haies, qui font du 100 mètres, ça, bah, t'aimes bien voir aussi ce qui vaut sur une distance, on va dire, légendaire comme le 100 mètres. Mais je trouve qu'il y a des choses à améliorer, mais dans l'ensemble, 3 jours, c'est trop. Après, je sais qu'ils Après, ils sont passés à ouais, 2 jours. ils l'ont réduit, Ce mais que j'aime bien avec eux, c'est qu'ils sont hyper à l'écoute des voilà, c'est ça. athlètes, des fans. Donc, ils ont vraiment essayé d'améliorer même au cours de la saison. Et j'espère qu'ils vont continuer la saison prochaine, malgré les problèmes financiers. Mais voilà, je croise les doigts. Et qu'ils reviendront à Kingston aussi, avec peut-être un emploi du temps plus adapté. C'était trop tôt dans la journée. Il faisait hyper chaud. Il y avait trop de vent. Enfin, le vendredi, les gens étaient encore au boulot. Ouais. Ils ont la com sur les réseaux sociaux. Les gens qui suivent l'athlète, ils savaient. Mais les gens qui suivent le sport un peu de loin, en Jamaïque, beaucoup de gens savaient pas. Le calendrier a fait que c'était juste après les Champs aussi. Ouais. Donc, il y a plein de choses qui ont fait que le stade était loin d'être plein, malheureusement. Mais ça aurait dû être plus tard en soirée, même la session du dimanche. Déjà, ça durait pas longtemps. Et à 14h, 15h, c'était fini. Et en fait, avec le décalage horaire aussi, je pense qu'ils voulaient que ce soit pas trop tard en Europe pour que les gens puissent regarder. Ouais. Donc, mais pour les gens qui étaient vraiment là sur place, c'était trop tôt dans la journée, dans la chaleur. Bah, moi, j'avais remarqué ça aussi dans le sens où je trouvais le stade était vide. Je me dis, on est en Jamaïque. Ouais. Franchement, le pays de l'athlète, et je vois, enfin, il y avait la moitié du stade qui était vide. Je me dis, est-ce que c'était un problème de com ou est-ce que c'était les gens qui voulaient pas venir, mais finalement, en fait, c'était plus par rapport à l'emploi du temps. Bah, beaucoup de gens étaient pas au courant. Ouais. Ensuite, les places dans les bleachers. Bleachers, c'est les, comment ça s'appelle? En gros, il y a la tribune principale, grandstand, et les bleachers, c'est la partie à ciel ouvert. Donc ça, c'est les places moins chères, mais c'était quand même $20 US, je crois. Donc, ce qui reste un budget pour beaucoup de personnes. Donc la communication, les tarifs et les horaires un peu trop tôt aussi. Et aussi le fait que les Jamaïcains, ce qu'ils aiment, c'est l'athlétisme scolaire. C'est les champs, c'est les écoles. Beaucoup plus que les seniors, parce que même au trials, c'est loin d'être complet. Ouais, parce qu'on a, bah, justement, on allait revenir là-dessus. Bah, il y a les Boys and Girls Champs. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance, comment c'est mis en place, l'engouement qu'il y a quelques jours avant ces championnats, ça se passe comment? Et même au niveau de la médiatisation, c'est diffusé à la télé ou des choses comme ça, on aimerait savoir. Alors déjà, c'est un truc exceptionnel et je recommande à toute personne qui aime l'athlétisme de venir un jour en Jamaïque pour les champs. Enfin, faut voir ça une fois dans sa vie, je pense. Ensuite, les champs qu'on connaît, c'est ceux des high school. Donc ça, c'est collège plus lycée. Mais sinon, les plus petits, ils ont aussi leurs propres champs. Donc basic school, ça, c'est l'équivalent d'école maternelle. Donc t'as des petits de 3 à 6 ans qui font des mini relais, c'est combien? 4 fois 20 mètres. Enfin, c'est hyper mignon, des petites courses de, c'est quoi, 50 mètres. Enfin, bon, ils font pas des haies, mais voilà. Après, t'as les, c'est vraiment surtout des courses. Je pense pas qu'ils ont les lancers. Mais après, t'as les écoles primaires aussi. Enfin, t'as les prep champs et les primary school champs. Il y en a un, c'est les écoles privées, l'autre, c'est les écoles publiques. Je trouve ça dommage d'ailleurs que ce soit pas mélangé, mais c'est comme ici UXL, UNSS, quoi. Ouais. Et ensuite, t'as les high school, enfin, boys and girls champs. Eux, c'est ceux qui sont vraiment médiatisés et pour lesquels les athlètes s'entraînent tous les jours.
les mois qui précèdent. Donc c'est vraiment une institution. Enfin, c'est unique au monde. Ça n'existe nulle part ailleurs, en tout cas pas au niveau junior, quoi. C'est, je dirais pas un stade complet, mais le vendredi, enfin ça dure 5 jours, du mardi au samedi, fin mars tous les ans, un peu avant Pâques ou début avril. Et le vendredi et le samedi, les 2 derniers jours, il y a quand même vraiment beaucoup de monde au stade. Même des gens qui sont pas forcément fans d'athlé, mais ils viennent supporter leur ancienne école. Ok. C'est télévisé en direct, toutes les épreuves, du matin au soir, du mardi au samedi, sur TVJ, qui est la chaîne publique, c'est un France 3, quoi, ou un France 2 plutôt. Enfin, c'est la chaîne numéro 1 nationale. Donc les jeunes de 12 ans à 19 ans sont à la télé en direct. La une de tous les journaux pendant cette semaine-là, c'est lié aux Champs. C'est incroyable. C'est une couverture médiatique exceptionnelle. C'est beaucoup de pression aussi. Ouais. Je trouve que, en fait, je dis toujours que les Jamaïcains, ils ont quasiment 10 ans d'avance en termes de gestion du stress par rapport à des athlètes d'autres pays. Parce ils savent ce que c'est de courir devant un stade de 30-35 000 personnes s'il est complet. Je dirais pas jusque là, mais au moins 20 000 personnes plus à la télé en direct. La peur de la blessure, du faux départ, de pas rapporter des points pour son école. Enfin, à un âge super jeune, c'est beaucoup de pression. Et après, une fois qu'ils ont plus de 20 ans et qu'ils font des championnats du monde, ça fait longtemps qu'ils savent gérer ce genre de stress, en fait. Ok. Mais du coup, l'ambiance, j'ai l'impression que c'est un peu comme la NCAA. Genre, parce que tu as dit que les personnes qui étaient dans l'école avant Ouais. reviennent pour voir Exactement. justement les jeunes espoirs lycéens qui performent aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est un peu cet esprit de fraternité où à jamais que ce soit qu'ils aient 20, 30, 40, 50 ans, ils ont cette identité-là. Par Ouais. exemple, je sais pas, on va dire l'école, elle s'appelait Saint James, ils se sentent comme une personne de Saint James, Ouais. genre. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. Parce que si c'était un système de club, je pense que ce serait différent. Mais en fait, les gens suivent leur école, même s'ils suivent pas le sport de manière générale. T'as des gens, ils vont jamais regarder une Diamond League ou un Grand Slam, mais les Champs, c'est différent. Et en fait, les anciens de telle ou telle école qui vont aux Champs, c'est des gens qui habitent en Jamaïque, mais aussi t'as plein de Jamaïcains qui vivent, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qui tous les ans, c'est non négociable en fait. Ils prennent leur billet d'avion pour rentrer à la maison la semaine des Champs. Tous les ans, c'est comme ça. Bon, à part pendant le Covid, ça a été annulé, mais sinon, c'est une institution, ça existe depuis 1910, et ça a été annulé que 2 fois, il me semble, pendant la Seconde Guerre mondiale et le Covid. C'est tout. Mais sinon, ça existe tous les ans. Avant, c'était séparé. C'était que les Boys Champs en 1910. Ensuite, ils ont créé les Girls Champs. J'ai pas la date exacte, mais je dirais dans les années peut-être 40 ou un truc comme ça. Et après, ils ont fusionné les deux dans les années 60, il me semble. Et depuis, c'est Boys and Girls Champs, mais les Boys Champs, enfin, les gens s'intéressent quand même plus aux Boys Champs. Okay. Et t'as des écoles mixtes qui ont du coup une équipe dans chaque, et t'as des écoles que masculines et des écoles que féminines. Donc, par exemple, pour les gars, c'est Kingston College, Jamaica College et Calabar. C'est les top 3. C'est les gros, et tous les ans, c'est un de ces 3-là qui gagne. Ils sont, voilà, c'est la guerre, c'est hyper, il y a des grosses rivalités entre ces 3 écoles-là. À l'époque, apparemment, il y avait des bagarres et tout, dans les tribunes, entre supporters de... Il y avait des ultras. J'ai vu une bagarre depuis quelques années, mais c'est quand même moins fréquent. Mais les gros, ceux qui ont toute une section de la tribune pour eux, et ceux qui font le plus de bruit avec les vuvuzelas et tout, c'est Kingston College. Eux, ils sont en violet. Et les anciens de Kingston College, vraiment, c'est leur identité. Ils ont des bracelets violets. Sur leur voiture, sur leur plaque d'immatriculation, en bas, c'est marqué Kingston College. C'est leur identité. Ils viennent avec l'écharpe, la casquette, toute la tenue Kingston College. Et même certains qui adorent l'athlé suivent toute la saison avant les performances des petits jeunes de leur ancienne école. Et du coup, est-ce que c'est le plus grand événement que tu as couvert ou il y en a... Non, parce que j'ai couvert les mondiaux de Budapest en 2023. Okay. Après Grand Slam. Diamond League, j'ai été 3 fois en tant que spectatrice, mais j'ai jamais couvert. Donc, mais en tant que, pour l'athlète junior, ouais, je dirais que c'est les Champs, clairement. Enfin, j'ai fait les Carifta Games aussi une fois, mais pas en tant que journaliste, j'étais en tant que bénévole, volontaire. Mais du coup, c'est quel événement qui t'a le plus marqué? Si tu devais choisir un, ou un top. Plus marqué. Déjà, les Champs de manière générale, mais surtout 2022,
Non, ou 2023. Non, 2023. Ouais. Parce que dans la même soirée, le mercredi soir, avant les finales de 100 mètres, c'était le vendredi soir. Mais depuis quelques années, ils ont mis le mercredi soir. Moi, je trouve que c'est mieux parce que ça étale davantage pour les athlètes plutôt que d'avoir finale du 100, du 200, du 4x4, du 4x100, tout en 2 jours. Ça étale, donc c'est mieux. Mais plein de gens râlent parce qu'ils trouvent que c'est en milieu de semaine et ça devrait être plus tard et qu'il n'y a pas assez de monde. Bon, bref. Mais moi, je suis pour que ce soit le mercredi soir. Et donc, il y avait la finale de... Ah oui, j'ai pas expliqué. Donc, il y a des catégories d'âge. Pour les filles, il y a class 1, class 2, class 3, class 4. Donc, class 1, c'est les plus âgés. Et pour les gars, c'est de 1 à 3. Donc, les plus âgés, ils ont entre 16 et 19 ans. Et donc, à chaque fois, pour chaque discipline, t'as 7 finales. Ok. Du coup, 3 finales masculines selon les catégories d'âge et 4 finales féminines. Et donc, évidemment, à chaque fois, l'avant-dernière, c'est le class 1 girls et class 1 boys à la fin. Et donc, pour la première fois de l'histoire des Champs, on a eu, en l'espace de genre 10 minutes, la première fille sous les 11 et le premier gars sous les 10. Le même soir. La première fois de l'histoire des Champs. Donc, c'était Alana Reid, 9,92. Et quelques minutes plus tard, Bouadji Nkoumé, 9,99. Bah, tu l'avais mis dans une de nos questions en story. Ouais. On avait exactement. Dit, la plus grosse performance que tu avais vue. Que j'ai vue de mes propres yeux. Ouais, je crois que tu avais mis ça. Ah bah ça m'a marqué. Et depuis, enfin, c'était que 2023, donc c'est récent, mais je pense pas qu'on va revoir aussitôt un sub 11 et un sub 10 tout de suite. Surtout que c'est des lycéens. C'est très à 19 ans, ouais. Ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Bon, vas-y, tu peux enchaîner, hein. Et en termes vu que tu as fait plusieurs événements, est-ce qu'il y a des athlètes qui t'ont marqué ou pas? Dans la mesure où, enfin, tu les as rencontrés, ils sont sympas et derrière, vous avez tissé, on va dire des liens d'amitié. Alors, pour les athlètes seniors, je vais esquiver un peu la question. Mais sinon, en junior, j'ai une bonne pote qui s'appelle Kellyanne Carr, qui fait du 400 haies. Elle est dans le top 10 mondial en junior en ce moment. Et elle est venue chez moi pour les trials et tout. Enfin, elle est en tant que spectatrice. Donc c'est une bonne copine. C'est un peu comme ma petite sœur, parce qu'elle a 19 ans. Et, enfin, 18, pas encore 19. Et sinon, il y a un coach qui est un super pote à moi aussi, Matthew Tapper. C'est l'ex-mari de Megan Tapper, la hurdleuse. Okay. Lui, il est head coach. Donc, il y a les coachs assistants, il y a les head coach, c'est le coach principal dans une école de filles, St. Andrews. Et il a aussi créé son académie à côté pour les plus jeunes, pour ceux des écoles primaires. Ouais. Donc voilà, il est coach d'athlètes juniors. Et c'est un très bon copain. Et ancien athlète, mais pas d'un niveau exceptionnel. Ok. Mathieu, t'as peur. Quand on discutait en DM, tu t'avais évoqué des petites anecdotes croustillantes. On aimerait que tu développes. En gros, c'est apparemment, elle aurait fait des soirées avec Usain Bolt. Donc, est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Je ne sais pas. Mais la première fois que j'ai vu, c'était la toute première fois que je suis allée, du coup, juste un mois là, dans sa fondation. Je vais vous parler tout à l'heure. Et en fait, le dernier soir, donc je décollais le lendemain matin. Le dernier soir, déjà, il s'est passé plein de trucs. Il y a des trucs qui ont été annulés. C'est comme des fois, c'est le signe du destin, genre. Un truc qui est censé se passer, tout le reste est annulé. Je sais pas comment expliquer. Et donc, je finis par aller en soirée avec une pote que j'avais rencontrée pendant mon séjour. Après son travail, on va en boîte. Et là, elle me dit, regarde là-bas, il y a Safa Powell. Je suis dans la même boîte de Mika Safa. Enfin, c'est ouf. Et ensuite, on sort, on se dirige vers la voiture. Qui on voit dans la rue? Un homme immense, qui était dans ma chambre sur un poster pendant des années. Usain Bolt, c'est la première fois que je le vois, donc mon cœur commence à battre à fond, enfin, je réalisais pas. Et il était 3h du mat, donc voilà. Donc nous, on allait rentrer, et au final, je le vois, et au pied, je demande une photo, c'est pas possible, quoi. Et j'étais impressionnée, c'était un truc de ouf, surtout que j'étais là pour l'athlétisme. Ouais. Après un mois à être un peu sur ses pas, lui, et à essayer de comprendre comment se vit aussi pour un athlète. Et donc lui, il allait en boîte en strip club. Et du coup, ma pote, elle retourne dans sa voiture, elle me dit, vas-y, c'est pas le strip, on va essayer d'avoir la photo. Et donc, je le suis toute seule, la seule blanche, qui le suis dans le strip club. Et d'un moment, il a compris que j'étais là pour lui. Alors, nous avons rencontré une petite erreur technique lors de l'enregistrement. En effet, lorsque Mélena racontait son anecdote sur Usain, son micro mourait à petit feu.
mais nous avons décidé de reprendre sur le dictaphone de mon ordinateur. Donc la qualité audio ne sera pas optimale, mais nous avons fait de notre mieux pour pouvoir terminer l'interview. Et pour faire suite à l'anecdote sur Usain Bolt, alors brièvement, Melena est donc partie rencontrer Usain. Usain, du coup, a discuté avec elle, etc. Ils ont passé la soirée ensemble. Il me semble qu'ils sont même partis en club de striptease. Et à la fin, bah, du coup, Usain Bolt a été le Uber, ou bien le taxi de Melena, et l'a déposé chez elle. Donc, du coup, voilà. Et suite à cela, ils ont fait plusieurs soirées ensemble et maintenant, ils se connaissent de vue. Donc, voilà. Place à la suite de l'épisode. Et du coup, il y a 2 clubs emblématiques en Jamaïque. C'est le Racer Track Club de Glen Mills et le MVP de Francis. Des frères Francis. Des Stephen Francis. Ouais, des frères Francis, du coup, vu qu'ils sont frères. Et on voulait savoir s'il y avait vraiment de la rivalité entre les 2 groupes d'entraînement. Et aussi, est-ce qu'il y avait aussi un groupe de supporters, par exemple, du MVP et un groupe de supporters, du coup, des Racers, Alors, de Glen Mills. il y a une rivalité, je dirais Ok. oui, mais c'est plus entre les coachs. Genre, ils ont tous leur fierté. Ils veulent tous un peu être le meilleur coach au monde. Et ils veulent que ce soit leur athlète, évidemment, qui gagne le trials, voire même 1, 2, 3, qui fasse un sweep, quoi, balayer, balayer le podium. Et du coup, ça, c'est plutôt du côté des coachs. Après, du côté des supporters, ça reste un sport individuel quand même. Je connais personne qui supporte MVP ou qui supporte Racers dans telle ou telle discipline. Ils vont préférer un athlète de Racers, dans d'autres disciplines MVP. Et après, une fois en sélection nationale, ce qui compte, c'est le pays. Enfin, c'est pas forcément le club. Ok, il n'y a pas de... Les athlètes s'entendent bien, peu importe. Ok. Parfois, ils s'entendent pas dans le même club. Ouais. Donc, c'est pas Ouais. vraiment une question de club. C'est pas comme les Ok. écoles où il y a vraiment une identité forte. Et puis, les athlètes parfois changent, partent d'un club ou autre. Enfin, il y a des changements, soit que ce soit partir aux États-Unis et revenir, ou même entre clubs locaux. Ça arrive fréquemment de changer. Mais par contre, ça nous emmène vers la question des relais, parce qu'il n'y a pas du tout une culture du relais en Jamaïque. Et ça, c'est un sujet souvent à débat, parce que par exemple, Shericka Jackson, donc elle est MVP, elle veut faire que 4e relayeuse. Parce qu'elle dit tout le temps qu'elle sait pas passer le témoin. Ok. Donc, ouais. et c'est ça ou rien. Donc les gens de la Fédé, ils sont embêtés. Donc les autres, alors c'est pas forcément toujours la meilleure finish, ça dépend. Donc ça peut être un peu compliqué les rapports dans les relais, parce qu'en fait, surtout chez les filles, c'est les meilleures au monde. Quand t'as Sherry, Elaine Thompson et Shericka Jackson dans le même relais, c'est dur ils vont pas s'entraîner sur le passage d'un témoin juste à la dernière minute, quoi. Mais pendant la saison, elles travaillent jamais le relais. Parce qu'elles sont rivales avant toute chose. Et puis même dans leur contrat, ce qui leur apporte des sous, c'est les médailles individuelles. Les médailles en relais, ça compte pour rien. C'est marrant, c'est pas comme en France où je sais qu'il y a des stages équipe de France où ils travaillent que le relais. Et en Jamaïque, ils font pas ces... Ouais, même aux States, ouais, ils font des trucs comme ça où ils travaillent vraiment les relais, etc. Ouais, ils font des stages de relais aussi aux États-Unis, donc C'est pas du tout, il y a pas du tout la culture du relais, c'est vraiment dommage. Surtout que vu la quantité de talent qu'il y a, ils pourraient prendre un peu les athlètes de seconde zone, on va dire, qui vont jamais se qualifier en individuel, et utiliser ces athlètes-là pour organiser des stages et tout, et vraiment les prendre eux pour les relais. Ouais, parce que ça reste des super athlètes, meilleurs que des sprinteurs de plein d'autres pays. Ouais. Et si eux vraiment, ils ont des bons passages de témoins et ils savent courir ensemble, un relais ensemble, il y aurait de quoi faire. Mais bon, c'est pas la priorité de la fête. Ouais, puisque ils sont pas qualifiés les hommes sur le 4 façons. Non. Là. Ils ont essayé l'autre jour C'était en Chine. Bermude. Ouais. En Chine aussi, mais là, le week-end dernier. Ah, ils ont essayé encore? Ils ont réessayé. Ah! Et c'est pas passé? Non, il y avait Christopher Taylor, M. Cromé dont je vous parlais tout à l'heure, le 9,99 au Charms, qui d'autre? Goldson. Enfin, c'est pas passé. Là, ils vont tenter à Londres, la semaine prochaine. Ils ont jusqu'au 24 août. Ok, ils doivent faire un temps, là, du coup? Ouais. Ils doivent être classés au bilan, c'est comme, tu vois, quand les Français, ils sont passés. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ils doivent passer. Ouais, c'est ça. Ok. Pareil pour le relais mix 4x4, ils sont toujours pas qualifiés. Ok. Et c'est pas pris au sérieux, et la Fédé envoie toujours les athlètes, pas forcément les meilleurs pour se qualifier, mais au bout d'un moment, faut se qualifier aussi, faut utiliser les meilleurs. Après,
je blâme pas que la Fédé parce que des fois c'est les coachs qui veulent pas libérer leurs athlètes tout simplement. Ah ouais. Mm. Ok, bah ouais, Ils veulent pas les fatiguer pour un truc pas important comme relais. Oui, pour eux, c'est vraiment un risque de blessure pour rien. Autant laisser les autres se qualifier et donc, après, en fait, eux, ils vont courir quand c'est les mondiaux. C'est priorité vraiment Ah oui. Ok, Ouais. ça marche. C'est bah C'est individualiste. Regarde, là, je regardais, parce que tu disais qu'ils auraient pu faire un collectif relais avec les athlètes de seconde zone. Et donc, du coup, là, j'ai regardé le top 4. Donc, le top 4, c'est Keisha Thompson, Oblique, Hakim Blake et Brian Level. Ouais. Mais du coup, avec les athlètes de seconde zone, ils peuvent faire aussi un très beau relais avec Riem Ford qui est en 9,98, Rohan Watson qui est en 10,00, Kimberly Stewart qui est en 10,02 et Gadrian Golson qui est en 10,05. Ouais. Donc franchement, ça c'est déjà du très très haut niveau du côté jamaïcain. Et chez les filles, ça va être pareil. Chez les filles, ouais, c'est pareil. Il y a les jumelles Tia et Tina. Il y a Sherika, il y a Shelian Fraser. Ouais. Et après, derrière, je pense que ça doit... Ouais, c'est du 10,98, du 11,02, 11,02, 11,03. Oui, il y a ça, une densité c'est, énorme. ouais, ça, c'est, Brian Williams, elle a fait 11,04, Ouais. ça va être... Williams, mais elle n'était pas qualifiée pour Tokyo. Elle était pas en finale sur 100, le trials, et sur 200, elle a fait feu départ, en finale. Ok. Mais le top 3 sur 200 n'a pas le standard pour Tokyo. Ok. Ah ouais? Donc, ça veut dire que si elle court le standard cet été d'ici le 24 août, ben, elle peut encore y aller sur 200. Ok. Ok. Il reste... C'est dommage parce qu'elle avait bien... Enfin, là, elle s'entraîne à Los Angeles depuis cette saison. Et elle avait fait des beaux chronos avant les trials. Enfin, c'était plutôt encourageant. Et c'est complètement raté, quoi. Parce que sur 400 aussi, j'avais vu que les 3 premiers, ils avaient pas fait les minima aussi pour Tokyo. Sur 400 hommes. Ouais. Et surtout, Rachid McDonald qui a gagné. En gros, il a vu plein de commentaires en ligne comme quoi il est pas assez bon, il est trop lent, il est trop vieux, il ferait mieux d'aller courir pour la Turquie et tout. Enfin, voilà, il avait l'impression d'avoir des haters. J'imagine que certaines personnes ont vraiment dit ça. Et du coup, pour les faire taire, il a mis son doigt sur sa bouche avant la ligne d'arrivée. Ok. Il a couru 44,89, je crois, et les minima, c'est 44,85. Donc, pour 4 centièmes, s'il avait pas fait ça, il a ralenti avant la ligne. C'était sûr qu'il les avait. Donc là, il va devoir courir, il va les avoir, mais c'est fait, quoi. C'est ça, à force, à vouloir flex, c'est ça, tu doubles des qualifications. C'est ça le problème. Ouais. Je voulais savoir aussi si les clubs jamaïcains, donc MVP, par exemple, est-ce que c'est ouvert aux internationaux? Parce que il y avait une époque où je voyais Van Niekerk s'entraîner avec Usain Bolt, etc. Donc c'est des petits stages qu'ils font les internationaux où vraiment ils peuvent s'installer, se poser leurs affaires et s'entraîner avec les Jamaïcains. Les deux cas de figure existent. T'en as qui viennent faire des stages. Par exemple, Jemima Joseph, la sprinteuse française de Guyane, qui est venue l'année dernière. J'avais écrit un article sur elle pour l'équipe. Okay. Elle est venue faire un stage avec Glenn Mills pendant quelques jours. Et elle compète aussi. Ouais. Elle avait adoré d'ailleurs. Elle a trop envie de revenir. Sinon, t'as aussi l'équipe de Zambie qui est venue récemment, pareil, chez Racers aussi. Okay. Les coureurs de 400 pour s'entraîner pour les mondiaux de relais qui avaient lieu en Chine là en mai. Donc eux, ils sont venus peut-être 2-3 mois quand même. Ils étaient là une bonne partie du début de la saison. Donc t'as ceux qui viennent vraiment pour des périodes temporaires. Et ensuite, t'as ceux qui sont vraiment basés ici. Toby Amusan, elle est là depuis, c'est récent, depuis la fin de l'année dernière. La recordman du monde du 100 mètres haies. Ouais. Donc elle est à Racers aussi. Ensuite, chez MVP, t'as... Qui y a Shadé Williams, de Barbade. Elle a été médaillée plusieurs fois. Enfin, elle est souvent finaliste sur 400 mètres. Ouais, je vois qui d'autre j'ai pas les noms en tête là, mais de pas mal de gens de la région. Et puis, il y en a un du Canada aussi, j'ai plus son nom en tête. Courtney, quelque chose. Je sais comment il s'appelle. Courtney Lindsay? Oui. Ok, oui. Je crois que c'est lui, hein. Je crois que c'est que tu parles de Courtney Lindsay. Il a pas MVP à Courtney Lindsay, c'est l'américain, là, je crois. Il a couru, contre des beaux. Ouais. Ouais, c'est lui. C'est lui, mais après, il a dit canadien, peut-être, non, c'est pas lui. Non, il est canadien, mais j'ai oublié son nom. La sprinteuse. Sinon, il y a une sprinteuse des Bahamas qui l'a depuis au moins 10 ans aussi. Anthony Strachan, MVP, pareil. Maintenant, c'est ouvert aussi c'est ouvert aux internationaux. T'as déjà assisté, du coup, à une séance d'entraînement ou pas? Ouais. Comment ils font, puisque du coup, je sais pas comment ça se passe, c'est par niveau, comment ça se passe? Est-ce que, les head coach, ils ont plein de sous-coach derrière qui entraînent comment ça se passe, quoi?
Déjà, Racers, eux, ils s'entraînent l'après-midi. C'est le seul club qui s'entraîne l'après-midi. Tous les autres, avec la chaleur, ils font ça tôt le matin. Ok. De 6h à 9h. Donc, je sais pas si Glenmille, c'est pas matinal ou quoi, mais en tout cas, chez eux, c'est 15h, 18h environ. Et c'est pas par groupe de niveau. Enfin, en tout cas, j'ai demandé au gymnase Clayton le jour, et il m'a dit que c'était le même programme pour tout le monde, enfin, du moment que tu fais la même discipline. Donc, t'as pas de groupe de niveau, c'est en groupe. Il y a pas de groupe. Après, ils ont muscu aussi, je crois que c'est 3-4 fois par semaine. Ça, c'est en autonomie. Après, ils peuvent y aller avec d'autres athlètes s'ils veulent, mais c'est en autonomie. Le coach va dire tel jour il y a muscu ou pas. Et voilà. Donc, l'entraînement, c'est tous les jours le matin, ou sauf l'après-midi pour Racers. Et ensuite, muscu, un jour sur 2 environ. Mais du coup, la séance de muscu, il y a un préparateur physique ou c'est Glenn Mills, par exemple, qui la met en place? Non, ils vont leur envoyer le programme, mais il y a pas, Ok. je crois pas qu'il y a un préparateur physique spécifique. Ok, pour ça. c'est Mais sans vraiment- doute un assistant coach qui leur dit Ouais. plus spécifiquement Ok. Ok. quoi faire. Ok, c'est en autonomie, donc c'est comme si là ils allaient à Fitness Park et Voilà. Exactement. Bah, c'est comme nous, en vrai. C'est les mêmes. ouais, mais nous on le fait avec le club en vrai. Oui, mais moi, mon Classe. coach, il m'envoie les séances. Ah ok. Le- C'est une salle de sport classique ou c'est la salle de sport Bah, juste à- moi, dans mon club, on a une salle de muscu dédiée, du coup, au club. Ouais. Donc, ils nous envoient la séance et bah, Vous a la faites accès. là-bas. Ouais, on Ouais, a voilà. accès, ouais. Ok. Bah, à Kingston, les gens qui vont à la salle de sport comme ça, sans être sportifs de haut niveau, ils peuvent croiser Oblique, Tobias Musa, Ah, c'est marrant, ça. Olivier Tapper ou autre. Ah, Ils ont c'est les mêmes stylé. salles de sport que tout le monde pour la Ok. grande majorité d'entre eux. Ouais. Ok, c'est stylé. Ok, ça j'étais pas au courant. Mm. Ça c'est sympa. Moi, j'ai une question. Ça se passe comment, la popularité en Jamaïque? La popularité des athlètes, Ouais. alors est-ce que c'est des Ouais. stars? Ouais. Puisque dans Sprint, tu vois, quand il y avait Sherika Jackson et tout, il y avait, enfin, elle allait commander du poulet, tout ça, etc. Et je voyais, il y a tout le monde qui la connaissait et qui disait, ah oui, force à toi pour les championnats du monde, etc. Est-ce que, bah, c'est hors contexte dans la mesure où, bah, c'est juste Sherika Jackson ou quand tu fais des paires, bah, tout le pays est derrière toi et du coup, bah, t'es populaire, quoi. C'est vraiment seulement les grands noms. Ok. Donc en gros, Bolt évidemment, Asafa, Johan Blake, encore un peu moins maintenant je pense, mais vraiment à l'époque ça devait être quelque chose. Sherika Jackson, Elaine Thompson, Shelly-Ann, et en bas ça s'arrête là. Ok. Par exemple, Shelly-Ann, Fraser Price, je l'ai déjà interviewé en individuel 2 fois. Ouais. Et à chaque fois, des gens venaient la saluer pendant, enfin les gens la reconnaissent évidemment. Donc eux, c'est vraiment des gens qui sont considérés comme des stars. Mais les autres, non, ils peuvent courir des chronos exceptionnels. Ici, ils seraient champions de France sur certaines disciplines. Mais ils vont faire leur course comme tout le monde. Enfin, tu les vois même soirée avec tout le monde. Enfin, surtout en septembre-octobre, dans la période où ils se lâchent un peu. Mais non, pour la plupart d'entre eux, ils sont pas du tout considérés comme des stars. Okay. Et après, les Jamaïcains ont aussi beaucoup de fierté. Ils aiment pas trop idolâtrer les gens. Même en concert, c'est pas du tout comme en Europe où les gens vont être comme des fous, hyper proches de la scène, collés. Ouais. En Jamaïque, les concerts, les gens sont beaucoup plus espacés. Ils vont pas... Ok. Ils vont être fans de quelqu'un, mais ils vont moins le exprimer. Enfin, il y a une sorte de fierté. Tout le monde croit qu'ils sont eux-mêmes des stars et qu'ils vont pas... Ouais, bah, au concert de Cartel, c'était pareil, c'était comme ça. Cartel, lui c'est un peu une exception parce que il venait de sortir, enfin voilà, c'est l'idole. Ouais, il venait de sortir de prison et tout. Il sortait de prison en héros après j'ai 13 ans, je sais plus combien d'années. Ouais. Donc, lui c'est un peu un cas particulier. Ok. D'ailleurs que tu vas voir là après. Okay, je vais voir, ok. Est-ce qu'il y a un jeune talent en Jamaïque peu connu du grand public qui pour toi dans les prochaines années va devenir la superstar mondiale? Il y en a plein, mais il y en a une que j'ai envie de mentionner, c'est Shania Douglas. Elle a que 17 ans. Courant, son record sur 200, c'est 22,59. À 17 ans déjà? Ah ouais. 36 sur 100. Shania Douglas. Et en fait, elle vient d'une petite école de campagne. Elle vient pas des écoles qui ont les meilleurs programmes, le plus de ressources. Et elle dit, non, c'est pas parce que je suis dans une petite école que je vais pas réussir. Parce que souvent, les grosses écoles, enfin, les gros lycées avec plein de ressources, ils essaient tout le temps de recruter les talents des écoles de campagne. Mais non, elle a dit, elle reste là-bas. Et pour l'instant, ça paye, ça se passe très bien. Y a pas de piste là où elle s'entraîne. Mais voilà, elle fait avec les moyens du bord. Et non, elle, c'est un talent exceptionnel. Elle a beaucoup de talent sur 100, 200 et 400. La saison dernière, elle a fait 200, 400. Cette saison, elle faisait 100, 200. Et d'ailleurs, au trials, elle était
Normalement, elle aurait dû être avec les juniors, mais elle s'est mise avec les seniors. Ok. Donc, 200, elle était en finale du 200. Ah ouais. Pas à Tokyo, mais elle a fini, je crois, 6e sur 200. Bah, je sais pas si c'est comme aux États-Unis aussi, ou par rapport à ton classement, t'intègres le relais ou pas. Ouais, mais ça, c'est plutôt sur le 100. Ok. Mais sur le 100, elle était pas finaliste. Ok. Et sur 200, je pense pas qu'ils la prennent pour Tokyo. Et je trouve que là, ça fait que ça commence à être une longue saison. Elle est vraiment quasiment tous les samedis depuis janvier. Ah oui. Beaucoup de samedis où elle court pas. Donc, j'ai pas envie qu'il l'use trop. Elle est encore jeune. Il y a pas de mondiaux juniors cette année. Il y a des NACAC et tout, mais les mondiaux juniors, c'est l'année prochaine. L'été 2026 à Eugene. Donc, j'espère qu'ils vont bientôt mettre un terme à sa saison. Là, ce serait dommage de juger pour rien. Bah, c'est ça. C'est un talent très, très prometteur. Sinon, il y a une autre sprinteuse, Sabrina Dockery. Elle a quelques problèmes de faux départ. Ils sont un peu trop fréquents. Donc, j'espère qu'elle va régler ce problème-là. Sinon, chez les gars, il y a Gary Kyle. Lui, il a que 17 ans aussi. Il a couru 10,07 haute chance en demi-finale. Et malheureusement, il s'est blessé en finale. Enfin, il a quand même gagné, mais en se blessant. Et lui, il s'entraîne avec les pros, en fait. Il s'entraîne avec MVP. Il a 17 ans, mais... C'est un talent brut, quoi. Ouais. Il fait partie des rares athlètes qui est déjà dans un club avec les pros, alors qu'il représente toujours son école et qu'il est toujours lycéen. Ok. Donc ça se fait de temps en temps pour les très très forts. Ok, parce que dans les lycées, il y a vraiment des coachs dédiés. Ils sont, j'imagine, ils sont très compétents vu qu'ils amènent les athlètes à un très haut niveau. Mais ces coachs-là, est-ce qu'ils entraînent des seniors aussi ou ils entraînent vraiment pour que certains, les lycées? Par exemple, coach Walcott, c'est celui que Juliane avant elle s'entraînait donc MVP. Ensuite, elle est partie avec Walcott. C'est là qu'elle a fait ses meilleurs chronos. Là, elle est partie depuis Paris. Elle est avec André Wellington, il s'appelle. Mais elle a fait 4 ans avec coach Ronaldo Walcott. Et lui, de base, c'était un coach dans un lycée. Sainte-Élisabeth à la campagne aussi. Et lui, maintenant, il entraîne des seniors. Rachid Broadbell, le hurdler était avec lui aussi, il est parti. Ellen Thompson a fait un passage avec lui, elle est partie aussi. Ouais. Il y a eu pas mal de départs là récemment. C'était Sian Williams aussi. Mais il a encore Megan Taffer, qui de Rochelle Shelton, qui fait du 400M, donc je vais ramener de ça. Donc c'est un très bon coach qui vient de base d'un lycée, en junior. Après, il y a pas mal de coachs aussi qui de base étaient assistants chez MVP. Ok. Et qui ensuite ont créé leur propre club. Mais du coup là, je rebondis sur la prochaine question. Comment ça se fait du coup que la Jamaïque produise plein d'athlètes de haut niveau? Enfin, puisque là, on a l'impression du coup que ça vient du début, tout ce qui est collège, primaire, il y a les compétitions qui sont faites. Et toi, pour répondre à la question, comment ça se fait du coup qui produit du coup ces talents? Est-ce que ça vient dès le début ou c'est par rapport à, comme t'as dit, en fait, il y a plein de coachs, etc. de haut niveau, ou ça vient de plus bas? Alors, pour ça, les gens adorent mentionner la génétique. Ouais. Alors, je trouve qu'il y a ça. Bien sûr que ça aide, entre en compte, mais si c'était ça, dans ces cas-là, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ils auraient encore plus de médaillés enfin, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, c'est encore meilleur que la Jamaïque, vu qu'ils sont plus peuplés et que c'est à peu près la même génétique. Donc, c'est une partie de la réponse, mais c'est un peu minime selon moi. Pour moi, c'est vraiment le système. C'est le fait qu'à partir de l'école maternelle, tout le monde fait de l'athlé. Ils finissent tous les cours en début d'après-midi, 13-14 heures. Tout le monde a le temps pour faire du sport après. Quelqu'un qui a du talent en athlé, qui va pas passer à travers les mailles du filet, il va forcément être repéré. Les champs, c'est une raison, c'est pour moi la raison même, parce que de participer à une compète avec autant de pression, tous les yeux rivés sur toi à un si jeune âge, s'entraîner tous les jours aussi, les mois qui précèdent, compète tous les samedis, à partir du mois de janvier. Enfin, ils s'entraînent pas exactement comme des pros, mais ils sont quand même pas loin du niveau d'entraînement des seniors, du professionnalisme des seniors dès les années lycée. Et ensuite, il y a la qualité des coachs aussi. Il y a une fac qui s'appelle J.C. Foster, qui a été créée par les Cubains. C'est pas à Kingston, c'est à Spanish Town, mais c'est pas très loin. Et là-bas, ils forment plein de coachs. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, que la Jamaïque a le plus grand nombre de coachs, enfin, par rapport à la population totale, qui ont un diplôme de World Athletics, quoi. Il y a une grande qualité de coach. Bien sûr, coach Mills et coach Francis, que tout le monde connaît, mais aussi dans les écoles et aussi dans les clubs un peu plus secondaires, quoi. MVP et ça. Je vais rebondir là-dessus parce que donc là, dans ton élément de réponse, tu me parles de la culture autour du sport du sprint. Mais il y a aussi un autre sport aussi en Jamaïque qui est le cricket. Et je voulais savoir si vraiment le sport
entre guillemets, le plus médiatisé en Jamaïque, c'était justement ce sport-là, c'était le cricket. Ou bien c'est le sprint. On prend pas de thé? Cricket, Ok, non, je sais pas. cricket, je sais pas, moi je le dis comme ça, mais je crois que c'est cricket en plus. Cricket. Ouais. Je sais pas, j'ai jamais parlé de cricket en français, donc. Ah, ok. Du coup, je voulais savoir, c'est cricket ou cricket? Le sport que tu viens de dire. Ça marche aussi. Ouais, Dans du temps, dire cricket. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, parce que Usain Bolt voulait faire du cricket aussi. Et donc, du coup, ça, c'est très présent dans les écoles. Et je voulais savoir si vraiment, parce qu'en France, on dit que ceux qui étaient mauvais au foot, ils allaient au basket. Est-ce que ceux qui sont mauvais au cricket, non. Justement, l'inverse. Ceux qui sont mauvais en athlète, ils vont au cricket, genre. Est-ce que ça se passe comme ça? J'ai pas trop l'impression que ce soit le cas, et je trouve quand même que l'athlète est plus populaire. Mais après, peut-être que je suis pas trop, objective, parce que je me rends pas compte. Pour moi, il y a que l'athlète, mais j'ai jamais vu même un match de cricket, donc, mais apparemment dans les années 80-90 c'était hyper populaire parce que le West Indies, en fait c'est pas une sélection nationale, c'est toute la région. Donc les Jamaïcains ils représentent pas la Jamaïque, ils représentent les Caraïbes anglophones, voilà, c'est la même sélection pour tous. Donc apparemment ils étaient trop forts jusqu'aux années 2000 et après ça a un peu régressé. Mais dans les écoles c'est quand même très très pratiqué. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un truc de si t'es pas bon en athlète, c'est quand même deux sports distincts et tout le monde touche un peu à tout quand ils sont un peu plus jeunes. Le foot par contre est très très populaire alors qu'il y a pas un niveau si bon que ça. Les Reggae Boys, c'est la dernière fois qu'ils ont participé au mondiaux, c'était à la Coupe du monde pardon. C'était en 98, l'année où la France a gagné aussi en France. Ils ont jamais refait depuis. Les Reggae Girls sont un peu plus fortes, mais comme c'est des filles, elles ont moins de soutien. Voilà. Mais le foot est très très populaire, mais il y a pas le même niveau. J'ai l'impression que dans les pays, caribéens, bon, on va pas se mytho, moi je suis caribéen, donc, je me permets, on n'est pas les meilleurs au foot, mais par contre, on kiffe ça, on suit de fou. L'autre jour, là, Léo Messi est venu en Jamaïque pour la première fois. Ouais. Parce que c'était un match entre Cavalier FC, qui est un club jamaïcain, et l'Inter Miami. Voilà, dans le cadre de, je sais plus le nom de cette compète. Et donc, le National Stadium était plein à craquer. Il y avait même des gens qui sautaient, il y avait plus de place disponible, qui sautaient derrière un mur pour avoir une place. Enfin, c'était un truc de dingue. Et même pour les Champs, c'est pas ça. Les Jamaïcains sont fans de foot avant tout, même si c'est pas le sport qui leur apporte des trophées. Loin de là. Donc, du coup, foot en 1 ou athlète en 1, comme athlète en 1? J'aimerais bien dire athlète en 1, mais la réalité, c'est que c'est foot en 1. Les gens sont plus fans de foot, ouais. Ah, c'est fou, ça. Ah ouais, mais, moi aussi, mais là, je suis choqué, là. Ok, ok. Il y a plein de gens qui suivent la CEP quand c'est les JO et les mondiaux, mais qui suivent pas vraiment la saison. On est très peu à vraiment être là tous les samedis à partir du mois de janvier. C'est très très rare. Et puis la Fédé, je blâme aussi la Fédé parce que le calendrier, c'est une galère pour trouver les horaires des meetings et tout ça. Enfin, faut vraiment le vouloir, quoi. Être un fan d'athlète. C'est comme en France, en vrai. Ouais, c'est comme en France. Mais après, en France, moi, le foot, je comprends que ce soit numéro 1, mais en Jamaïque, je suis choqué. Non, mais en vrai, même en termes d'organisation, Fédé, en fait, les Fédés sont pareils partout. Ah oui, au niveau des armées. Ouais, les Fédés, ouais. Bon, on va pas se mettre dans la sauce. La FFA, hein, si vous voulez un partenariat, on est là, y a rien. Vas-y, tu continues. On peut terminer sur tout ce qui est sponsoring. Est-ce qu'il y a plein de marques là-bas qui sponsorisent les athlètes, ou c'est que les grands sponsors comme Puma, Nike et tout, genre il y en a. Ouais, ou les entreprises les marques locales, il y en a quelques-unes qui sponsorisent des athlètes, mais c'est vraiment une fois que les athlètes ont déjà accompli des trucs de ouf au niveau international, ils vont pas les aider à se construire au début, quoi. Donc par exemple, Digicel, c'est un réseau téléphonique. C'est le SFR. Ouais, je connais, américain, quoi. Enfin, caribéen, d'ailleurs, c'est pas Jamaïque. Eux, ils ont Usain Bolt, Shelly Face, Ansel Parchment, je crois. Qui d'autre? Sherika Jackson. Sinon, il y a Scotiabank. Donc, c'est une banque. Et eux, ils ont Sherika Jackson. Grace Kennedy, eux, ils font des boîtes de conserve. Ils ont Ansel Parchment, Shelly. Qui d'autre? Il y a une marque d'eau qui ont les jumelles Clayton. Mais c'est que quand même des gros noms pour des gens qui ont déjà accompli des grosses choses.
Et puis eux, ils ont tous en plus soit Nike, soit Puma, soit Adidas. Ouais, ok. Mais non, de manière générale, les marques locales ont un peu Ah ouais. peur d'investir. Et puis même dans tout ce qu'ils appellent les development meets, c'est les compètes du samedi qui mènent aux champs, quoi. Il y en a à peu près 3 tous les samedis à partir du mois de janvier. Un ou deux à Kingston, un ailleurs dans l'île. Donc tous les juniors qui font de l'athlé à partir de janvier, tous les samedis ils ont au moins généralement 3 choix de compètes selon où ils sont. Et ça coûte de l'argent évidemment, l'organisation, le système chrono, etc. Les juges. Et là, il y a plein d'organisateurs de compètes qui ont dit la saison prochaine, c'est pas sûr qu'on puisse refaire notre compète parce qu'il n'y a pas assez de sponsors, quoi. Donc, il y a quand même des problèmes financiers. Alors que c'est ça aussi la base, c'est ça qui permet aux athlètes d'être prêts pour les champs. Et champs, c'est ça qui permet après à la Jamaïque de briller autant au niveau senior. C'est un peu comme les départementaux régionaux l'IFA ou... Pas exactement. Enfin, si, parce qu'avant les champs, t'as 4 types de champs. 15 jours avant les Fred Champs. Okay. Et c'est comme des interrégionaux. T'as les Eastern Champs pour l'Est, Western Champs pour l'Ouest, Central Champs et Corporate Champs. Ça, c'est Kingston et les alentours. Donc, t'as quatre régions, en gros. Ok. Donc, du coup, les athlètes jamaïcains, si t'es pas dans le... Si t'es dans pas... le gratin mondial, vraiment, Et même si t'es dans le gratin mondial, mais t'es lanceur, Jack Campbell, qui va bientôt représenter la Turquie. Ouais. Lui, c'est un lanceur de poids. Il a été médaillé à Paris, c'est bronze. Oui, c'est vrai. Bronze, je crois. Il y a 2 ans, il était encore livreur de pizza, Domino Pizza aux États-Unis. Wow. L'année dernière, il a eu une offre de la Turquie qu'il a refusée. Il a dit non, je continue de représenter la Jamaïque. Ensuite, il a eu une médaille olympique à Paris. Oui. 1 an plus tard, toujours pas de sponsor. La Turquie lui a refait une proposition. Il a dit oui, c'est pas possible en fait. Je peux pas faire ça bénévolement, quoi. 500 000, c'est bien, 500 000 dollars là, juste pour la signature, plus après des centaines de milliers s'il y a une médaille au jeu. Enfin, faut juste qu'il attende 3 ans. Mais je lui en veux pas et je pense que beaucoup d'entre nous auraient fait la même chose. Ah oui, moi j'aurais médaille olympique. Médaille olympique, toujours aucun sponsor. Donc ça, c'est aussi la différence entre les lanceurs et les sprinters. Les track events, donc les courses qui sont vraiment en avant, surtout le sprint. Ensuite, les sauteurs. Et loin derrière, quand même, les lancers. Mais c'est vrai qu'en vrai, on regarde pas les lancers, hein. Ouais, on n'en parle pas aussi assez dans le podcast. Et même dans le Grand Slam, ils ont oui, ben après, sur le Grand Slam, je comprends, puisque moi, perso, je regarderais pas le poids. Mais j'ai déjà regardé, je crois que j'aime bien le javelot, moi. J'aime bien le javelot, mais je t'avoue que le poids, je regarde pas, ça m'intéresse pas. Mais javelot, j'aime bien. Ok. Après, tout ce qui est disque et tout, je t'avoue que... après, les lancers, ce qui est compliqué, c'est que le format, il est très lent, c'est pas un format adapté pour de la télévision. Genre, tu regardes ça, par contre, quand tu regardes ça en vrai, dans un meeting ou quoi, c'est beaucoup plus divertissant, mais comme sur un format télévisé, c'est couplé avec, je sais pas, avec une course, etc. Donc, du coup, tu perds le fil, tu reviens sur les lancers, c'est pas, un cours de A à Z, c'est ça. En saut, d'ailleurs. En saut, c'est pareil. Il y a toujours des courses qui viennent entrecouper et on regarde toujours la course d'abord. Que ce soit les fans ou les journalistes, moi, je trouve que j'ai du mal ça, ils ont fait ça bien au JO, puisque tu vois, sur France Télévisions, il y avait plusieurs chaînes. Du coup, par rapport à la discipline. Oui. Du coup, tu pouvais voir, si tu regardais que le saut, tu voyais tout. Même en Diamond League, ils ont un live YouTube, classique de tout. Et après, si tu regardais que un concours en particulier, tu peux choisir. Oui, ça c'est bien ça. Ça c'est bien ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est lancé, c'est pas la discipline la plus populaire de la clé. Ouais, c'est ça. Même pour les gens qui adorent la clé. C'est un peu plus compliqué. C'est pour ça qu'ils sont très peu médiatisés et que c'est compliqué pour les lanceurs de gagner leur vie, malheureusement. Sinon, il faudrait révolutionner le sport, enfin, les lancer pour que ce soit plus attractif, hein. Genre, t'as des idées, là? Non, là, j'ai pas d'idées. Mais, parce qu'en vrai, on regarde pas le poids. Enfin, je prends l'exemple du poids parce que je regarde pas le poids. On regarde pas le poids puisque, tu dis que c'est juste une personne qui prend... un engin et qui le jette, qui essaie de le lancer, tu vois. C'est vrai que, il faudrait réfléchir à un business plan et le proposer à la World Athletics, je pense. On va terminer, en vrai, avec le top 4. Ouais.
Donc, du coup, généralement, on fait des petits tops à la fin des épisodes. Et donc, du coup, tu vas nous donner ton top 4 des plus grands athlètes de tous les temps jamaïcains. Donc, 2 filles et 2 gars. Ok. On va tous le donner, on va tous faire des petits tops. Hein. Je vais entendre votre avis. Ouais. Aussi. Bah, c'est pas si dur, hein, mais du coup, je vais exclure les concours alors qu'on vient de parler de ça. Ah ouais, c'est dur. Mais c'est le palmarès et l'histoire du pays qui fait ça aussi, hein. En gars, bah, évidemment, Usain Bolt. Il y a pas débat. Ah non, j'aurais dit oblique. Et ensuite, en deuxième, ça se joue entre Yohan Blake et Asafa Powell. Mais je vais prendre Asafa parce que il a quand même le plus grand nombre de chronos sous les 10, 97, il me semble. Ouais. C'est pas loin d'atteindre les 100. Alors certes, Yohan Blake, c'est le deuxième homme le plus rapide du monde sur 100 et 200. Ouais. Mais Asafa, je trouve qu'on a quand même un peu oublié qu'avant Bolt, c'est quand même lui qui avait le record du monde. Sur 100, il a eu 2 fois, non, le record du monde. Et après, il a battu 3 fois, il me semble. Ouais. Donc, ancien recordman du monde, plus la longévité, enfin, pas la longévité parce qu'il a pas une carrière longue comme Cheyenne, mais le nombre de chronos sous les 11 et comment on dit, consistency, quoi, enfin, la régularité, même s'il se ratait tout le temps en finale, mais, donc, pour moi, c'est Bolt et Asafa. Ok. Vous, c'est qui les deux, chez les gars? Moi, j'ai envie les deux, hein. Ouais. Bolt et Asafa? Ouais, moi, j'allais mettre les deux. En fait, moi, j'ai pas hésité avec Yohan Blake puisque, bah, Yohan Blake, comme t'as dit, en fait, pour moi, son palmarès, entre guillemets, c'est le deuxième homme le plus rapide, tu vois. Mais en termes de longévité, ce qu'il a apporté, du coup, à la Jamaïque, je trouve que Asafa Powell, comme t'as dit, en fait, il a apporté plus à la Jamaïque dans la mesure où, bah, ses chronos sous les 10, il avait le record du monde, etc. Et, certes, il a rien gagné, mais je pense qu'il est plus apprécié, enfin, je sais pas, c'est une impression, mais je trouve qu'il est plus apprécié, par les Jamaïcains que, bah oui. De loin. Et donc, juste pour ça, bah, moi, je mettrais en 2 aussi. Ouais. Bah, les Jamaïcains aiment pas tant que ça, Yohan Blake. Enfin, il a beaucoup de critiques. Ah ouais? Parce qu'en fait, il parle beaucoup, il annonce beaucoup ses objectifs. Il dit souvent qu'il a confiance en lui. Toutes les saisons, en fait. Non, cette saison, je crois qu'il a pris sa leçon, il l'a pas dit, mais ces dernières années, toutes les saisons, il dit, là, cette année, je le sens bien, c'est ma saison, je suis en forme, je vais courir tel chrono, ou je vais faire ça. Et en fait, à chaque fois, il se qualifie même pas en individuel. Okay. Le maximum qu'il fasse, c'est aller, représenter dans le relais, quoi. Les mondiaux ou les JO. Et en même temps, donc c'est un peu comme s'il tendait le bâton pour se faire battre, parce que, du coup, il annonce des trucs et les fans attendent et ils sont déçus après. Mais après, ça reste un athlète exceptionnel et il court toujours. Ouais. Ah oui, bah oui. Il court toujours, c'est pas des chronos non plus ridicules, quoi. Mais bah, il est loin d'être au niveau qu'il était avant, mais il a plus le niveau mondial, quoi. Enfin, pour aller chercher une... Ouais, mais en vrai, il reste pas mal, hein. Aussi, c'est compliqué, hein. Mais il reste sur le circuit et tout. Oui. Par exemple, il a été éliminé en demi-finale au Challenge, il a été même pas finaliste. Ouais. Mais le niveau tellement élevé aussi. T'es dégoûté, en plus, tu nous avais dit, Mais il y a plein de gens qui disent c'est bon, il est temps qu'il prenne sa retraite et tout. Moi, je pense que s'il est en forme, qu'il continue de gagner d'argent et d'avoir du plaisir sur la piste, c'est ça, bah oui. Pour lui dire d'aller prendre sa retraite. Bah oui, exactement. Je suis d'accord. Évidemment, on verra plus jamais le niveau qu'il a eu avant. Ouais. Mais c'est pas grave, il prendra sa retraite quand il voudra, en fait. Bah ouais, je suis totalement d'accord avec ça, parce que, même à un moment, pour Christophe Lemaitre, quand il commençait aussi à être sur le déclin, les gens, ils disaient, ouais, il faut qu'il prenne sa retraite, mais il a fait une déclaration comme quoi il prenait du plaisir à courir. Ouais, il pouvait pas prendre. Et donc, du coup, ouais, c'est ça. Donc, à partir du moment où tu prends du plaisir, bah, tu devrais continuer, même si, bon, tu vas pas récupérer une médaille de bronze comme tu l'avais fait en 2016. Mais c'est bien pour toi, pour ton moral, pour ta santé, pour tout. Donc, franchement, qui continue, hein, Yohan Blake. Peut-être tu mets qui, toi? Bah, du coup, je vais Yohan Blake, moi. Ouais. Oui, bien sûr. Bah, parce que déjà. Devant Asafa, parce que, en vrai, vous êtes dur en disant que son palmarès, c'est être le deuxième homme le plus rapide du monde. En vrai, il a plus que ça. Contrairement à Asafa, lui, il a pris une médaille individuelle sur un 100 mètres, ce que n'a pas fait Asafa. Et moi, je mets toujours les titres avant les chronos. Okay. Donc, à partir du moment où t'as pris une médaille, dans un championnat du monde ou dans un championnat olympique en individuel, moi, tu passes au-dessus d'un chrono, parce que c'est à ce moment-là où, enfin, pour moi, il a été bon au bon moment. Il a su faire ce qu'il devait faire et il l'a fait. Il a pris une médaille. C'était le meilleur ce jour-là lors d'un championnat olympique ou lors d'un championnat du monde. Alors que des mecs qui ont fait des records du monde et qui ont fait des gros chronos en meeting, on en connaît beaucoup, mais il y en a beaucoup aussi qui ont
pas confirmé lors des grands championnats, tu vois. Et moi, ce qui importe pour moi, c'est les grands championnats. Donc, je dirais lui, et aussi parce que, j'avais dit dans le podcast avec Flo, c'est le premier champion du monde que j'ai vu en direct. Ah oui. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, mais c'est un peu la nostalgie, tu vois. Est-ce que si Ouais. Bolt, il faisait Master au départ, il aurait sa médaille? Bolt, On ne saura jamais, en vrai. Et Ouais, on ça va en jamais. Jamaïque, comme quoi, Il a Bolt fait a fait exprès de faire faux départ pour laisser Blake gagner. Mais je Bah, comprends non. pas comment les gens peuvent croire Non, ça. Bah, je c'est sais pas, pas je sais possible. pas. Bolt, J'ai entendu il- ça au bar l'autre jour, et j'ai dit à des gens et tout, ils m'ont dit ça fait 15 ans que les gens disent ça. Hein, ça Mais fait Bolt va toujours jamais chaud. laisser une médaille. Après, il avait fait un gros chrono, hein, Blake, hein. Oui, il avait fait un gros chrono. Quand il C'est est pris. insensé de dire Ouais. ça, certes c'est son compatriote, mais c'était surtout son rival. Bah oui. Enfin, jamais il Oui, allait mais faire après, un Bolt, faux Il était en colère, hein. Bolt a gagné le 200 mètres. Ah, mais Mais Blake- Blake n'était pas sur 200. Ouais, parce que, en gros, Blake, je pense, parce que, à ce moment-là, il me était au semble, courant qu'il allait se faire battre. il était en mode, c'est bon, j'ai pris ma médaille, laissez-moi tranquille. Et il a bien raison. Si pote que ça, hein. Il y a quelques années, Blake a dit qu'il avait toujours été dans l'ombre de Bolt. Oui. Ah vrai, oui. mais il a pas apprécié. Du coup, Bolt avait mis une story avec, de l'ombre, enfin, je sais plus ce qu'il avait tweeté, mais il avait pas apprécié ça. Ok. Ils font jamais de soirée ensemble et tout, alors que Mais moi, ça m'étonne Asafa et Bolt, ils sont hyper potes, ils se voient souvent en soirée. Asafa, il a une chaîne YouTube maintenant, où il parle d'athlètes et d'autres choses, il montre aussi sa famille et tout. Il a invité Bolt dans un épisode, l'an dernier, où il y a 2 ans, ils ont parlé de plein de souvenirs et tout, c'était trop bien. Donc, les deux, ils s'entendent hyper bien, mais Blake, il est pas pote avec eux. Bah, en Ah vrai, ouais. moi, ça me m'étonne pas. Hein. Dans la maison, enfin, je pense que Johan Blake, dans sa tête, ça devait être lui qui allait prendre le... Le relais? Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était... Il a été bon très tôt, Ouais, je pense- je crois. Ouais, je pense Ouais. qu'il y a un peu d'amertume aussi, puisque Ouais. il y a eu les blessures, etc. Surtout d'avoir toujours été dans Ouais. l'ombre de Bolt, né peut-être à la mauvaise époque. Ouais. Et Ouais. puis ensuite, les blessures aussi. Ouais, je pense que c'est plus de l'amertume. Hein. Bah, après, derrière, il a quand même pris, une médaille d'argent. Oui, non, mais Deux médailles en d'argent. vrai, sur son palmarès, il est très très respectable. Ah oui, oui. Et je pense Ouais. que il y en a plein qui voudraient avoir ce palmarès-là, comme ça pas pour elle. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je mets... Ouais, oui, après, je comprends aussi à sa Ouais, fois ça pour elle, hein, fait- ce choix, je le comprends. En plus, ça, aussi, c'est hein. pas problème. Moi, j'aime bien sa manière de pouvoir être très élégant et tout. Ah oui, oui, en plus, il y a un documentaire sur Arte, allez le regarder, il est très bien Il est aussi. excellent, Ouais, magnifique. il est bien. Mais c'est un classique, tout le monde l'a vu, je crois, ce documentaire. Mais le public jamaïcain est très dur aussi, donc Ok. ils apprécient. Enfin, en fait, ils sont tellement habitués à avoir des performances exceptionnelles qu'ils ont du mal à apprécier des trucs un peu moins exceptionnels. Par exemple, si c'est une médaille, mais c'est pas une médaille d'or, ils aiment pas. Ouais, bah ouais. Nous, en m'étonnes. France, c'est une... Tu nous passes du médaille, bronze, ouais. nous on prend, hein. Déjà, quand il y a des athlètes qui font moins de 10, on est là. Ouais. Mm. Même parfois, tu peux faire une 10 finale mondiale, on est en Ah oui, pétard. mais on est en pétard. Pour certaines disciplines, pas Ouais. pour tous, mais Et on du est en coup, chez les pétard. filles, je Ouais. vais prendre Ouais. Chilean Price sans aucune hésitation. Bah, La GOAT. Et puis, mon athlète préféré de tous les temps à interviewer aussi, et autant qui elle est, enfin, en tant qu'athlète, mais aussi en dehors. Et sinon, Elaine Thompson Hero. ok. Si elle a pas vraiment la même personnalité, mais je peux pas l'enlever de mon Bah top oui, 2. on est obligé. Parce que, le doublé olympique, enfin, c'est exceptionnel, quoi. 10,54. Pour moi, c'est Ouais. le vrai record du monde. Voilà. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Pour moi, il y a les deux vrais records du monde sur 100 et 200. Mm. Mais ouais, moi- on sait pas. L'autre, on C'est sait quoi ton tous. suivi déjà sur 200? Elle est un bon 21, proche du record du monde et tout. Parce que Sherika non, Jackson, non, elle c'est court Sherika 25. Jackson qui a couru mieux, hein. Ouais, je pense. Elle a un meilleur record qu'Hélène Thompson. Ah, Oui, il a oui, fait- oui, Sherika Ah, elle a Jackson. battu les Record Thompson. olympique, hein, Sherika Jackson. Hein. Ouais. Ah oui, Elle c'est est pas quoi loin du record du Ah oui, monde. c'est Ouais. quand elle a tenté de faire le record. du- Ouais. Elle a pas admis, mais elle était déçue avec le record. Ouais. Oui, bah oui, En finale, elle j'imagine. était- Mais ouais, moi aussi, moi je mets Pareil. les deux. Ouais, je mets les deux. Pour les mêmes raisons. Ouais, bah, moi aussi, je mets les deux. En vrai, là, pour le coup, il n'y a pas de Il y a débat. pas trop de débat, même si Ah Sherika ouais. Jackson, c'est une athlète d'exception. Ouais. Si, Bah, pour moi, elle a des pas- médailles sur 100, 200 et Ouais. 400 en individuel, ce Mm. que Shelly et Hélène n'ont pas fait, mais c'est, ouais. Il y a Bah, pas trop là, de débat. c'est, ouais, y a pas Après, de en débat. vrai, moi en termes de, moi je préfère Hélène Thompson aux deux autres. En termes de, enfin, D'esthétisme, de course. bah moi je trouve qu'elle est plus forte que les deux autres. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, je préfère, Pourquoi? moi, ma préférée, c'est Sans- Sheila, non. Sur 100 et 200, je trouve qu'elle est meilleure que Gillian Fraser et Sherika Jackson. J'aurais Ouais, trop aimé ouais. voir Hélène Thompson contre Sherika Jackson sur 200. Genre leur prime. Oui. Ouais.
Ok. Mais tu vois, enfin, vous voyez, aux Jeux de Tokyo, Ouais. ils ont gagné le 4 x 100. Ben, t'as Brianna Williams, Elaine Thompson, Shericka Jackson, Shelly dans le même relais. Ça devrait être un record du monde sur le papier. Ouais. Et ben non, ça prouve bien à quel point je ne sais pas pris au sérieux. Ouais. Tu peux avoir une équipe pareille, enfin, trois des meilleures sprinteuses de l'histoire, Ouais, dans le même relais, et ne pas avoir le record du monde. C'est fou, hein. Ouais. C'est vraiment fou. Donc ça illustre bien à quel point c'est pas... Ouais, c'est pas pris au sérieux. C'est dommage. Bah, Elaine Thompson, je sais pas si on la reverra. Il n'y a pas Bah, moi, je pense que il y a... Elizabeth Love, j'ai l'impression qu'elle a déménagé aux États-Unis, je pense. Son mari est toujours en Jamaïque, je le vois souvent au stade, il est coach. C'est un secret d'État, on sait pas s'ils sont toujours ensemble, on sait pas ce qu'elle fait aux États-Unis. On sait qu'elle est aux États-Unis, mais on sait pas si elle s'entraîne. Si oui, on sait pas dans quel groupe. On sait pas si elle veut prendre sa retraite, elle parle pas à ses fans. Elle est venue récemment pour l'anniversaire de sa grand-mère, donc elle est très proche, mais elle est repartie aux États-Unis après. Et elle a pas enfin, il y a aucune transparence, et même les gens qui savent généralement tout sur les athlètes en Jamaïque, eux, ils savent rien. Personne sait. Okay. Donc je peux pas vous dire si on la reverra la saison prochaine ou à l'avenir. Elle fait l'antagoniste un peu. Oui. Bah dommage, moi j'aimais bien Elaine Thompson. Ouais, moi aussi. Hein. Mais moi je préfère. Sportive exceptionnelle. Après humainement c'est pas la sportive la plus sympa quoi. Ouais. Parce que ah ouais non. Dans Sprint ça se voyait un peu qu'elle était. Elle cotait même à Eugene quand ils ont fait le top 3. Tu vois Shelly et Shericka qui rigolent ensemble après. Hélène est de son côté. Enfin elles sont pas. Ah ouais. T'as une petite anecdote J'ai pas... Non, c'est juste elle et son mari. Enfin, du coup, je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais ils sont vraiment à part, quoi. Ah ouais. Un jour, je lui ai demandé une interview. Elle a commencé à marcher et à partir pendant que je lui parlais encore. Enfin, c'est pas... Ah ouais. Elle envoie bouler des journalistes, elle regarde de haut. Une assez grande arrogance, une grande méfiance aussi. Tout le monde est son hater. Ton athlète, hein. L'inverse, c'est chez Liane, mais après, sur le plan sportif, non, mais moi, je parlais sportivement. Ouais. Ah ouais. C'est comme Noah Lyles. C'est comme, mais toi, t'aimes que les antagonistes, j'ai l'impression. Ouais, j'aime beaucoup. C'est comme, apparemment, Jacob Ingebrigtsen aussi, apparemment, c'est pas un mec sympa. J'ai entendu ça. Ouais, Jacob? Ouais. Ah oui, Jacob, c'est pas Marcel Jacob. Mais Marcel Jacob, Marcel Jacob moi aussi, j'ai entendu un truc sur Marcel Jacob aussi, ouais. Ah ouais, moi, j'ai juste entendu Ingebrigtsen. Marcel Jacob, je sais que j'en sais rien. Mais... Je me prononce pas. J'allais vous demander pour les Français, si vous savez, mais comme il y a un public. Après, on discute après. Non, ouais, les Français, c'est tous des bons. Hein. Ouais, nous, on aime beaucoup les Français. Ouais, force à vous, les gars. Je pense qu'on peut terminer ouais, je pense qu'on peut terminer là-dessus, hein. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup, hein. Bon, il y a eu un petit problème technique, donc, vous allez voir que dans le montage, à un moment, on va couper, parce que les micros se sont éteints, et on a repris avec le dictaphone de l'ordi. Mais bon, c'est les conditions, comme c'est comme ça, et c'est la première fois que ça nous arrive. Mais on a réussi à contrebalancer. Donc, est-ce que t'as un dernier mot à dire ou... Non, je pense que la relève est assurée. C'est pas parce que Shelly prend sa retraite bientôt et Yohan Beck on le verra bientôt plus et voilà, mais il y aura toujours des nouvelles, enfin, il y aura toujours du talent dans les nouvelles générations. Donc il y a pas de souci à se faire et puis non, c'est exceptionnel quoi ce que la Jamaïque fait en termes d'athlètes. Et puis merci pour l'invitation, c'était un plaisir. J'adore parler d'athlètes avec des gens passionnés. Donc... merci beaucoup à toi. Hein. Franchement, c'était un vrai plaisir. Ouais. Et malheureusement, je suis vraiment dégoûté que ça s'est coupé parce que franchement, c'était masterclass. Je comprends la frustration. Masterclass. J'ai interviewé un seul Parchment. Ouais. Je me suis réveillée tôt et tout pour aller à son entraînement. Et j'ai enregistré sur mon téléphone. Ouais. Et le truc, enfin, il y avait la lumière rouge du dictaphone. Et en fait, après, j'ai fait play. Et il y avait 0 son. Oh. Horrible. Alors qu'il m'avait dit des trucs trop bien. Il était encore là, donc il a été trop sympa. Il a bien voulu refaire, mais vite fait, quoi. Ouais. En raccourci. Ouais. Du coup, c'était pas aussi bien, c'était pas exactement les mêmes réponses et j'avais rien noté. Donc depuis, surtout si c'est une interview vraiment importante, j'essaie toujours d'avoir soit deux téléphones, soit un micro ou un truc de secours, quoi. La frustration horrible, par semaine en plus. Mais oui. Champion, là. Oh là là, c'est, ouais. Oh, c'est relou de fou. Ouais. Bon, à bientôt